Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de cette année 2023. Avant de vous expliquer le tirage, je vous présente tout de suite les deux tarots utilisés. Le premier qui est ici, c'est le tarot des belles créatures. Et le deuxième qui est ici, c'est le tarot interdit Vampiria. Voilà. Donc ces deux tarots, vous pouvez les retrouver en barre d'informations s'ils vous intéressent. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis donc c'est parti. Donc cette année 2023, comment j'ai organisé ça? J'ai eu envie de séparer l'année en deux semestres. Donc vous aurez une guidance là au mois de décembre et vous aurez une deuxième guidance au mois de mai ou au mois de juin, on verra, pour l'autre partie de l'année. Je trouvais ça plus juste. Sur une année, il y a beaucoup d'énergie qui vont se modifier. Une année, c'est long. Donc, voilà, ça me paraissait plus juste de faire sur 6 mois. Malgré tout, ça donnera les grandes lignes de cette année 2023 parce que ici, il n'y a que des arcanes majeures parce que justement, j'avais envie de connaître les impacts de cette année 2023 sur chacun de vos sphères. Et puis ici, il y a une carte pour chaque mois, donc de janvier à juin. De toute façon, vous allez mieux comprendre tout au long de ce tirage. On va commencer tout de suite pour vous les béliers. Alors, pour l'année 2023, j'ai demandé déjà votre énergie générale, ce qui me semble le plus important. Ensuite, j'ai demandé les points forts de votre année. Ensuite, les points faibles. Ensuite, le sentimental. Et puis, le professionnel financier. Ok. Et ça, on regardera tout à l'heure. Donc, les béliers, en énergie générale, vous avez la lune pour cette année 2023. Quand on a la lune en énergie générale, ça présage quand même une période assez sensible parce que la lune, elle ouvre les portes de l'invisible, elle ouvre les portes de l'inconscient, de son propre inconscient personnel, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va venir révéler les parties les plus profondes de votre être, les parties les plus ombrageuses, tout ce qui se cache à l'intérieur de vous, vos insécurités, vos peurs, vos angoisses, vos blessures, vos souvenirs aussi, toutes ces émotions qu'on a tendance à refouler, à oublier pour cacher finalement ce qu'on ressent et pour éviter d'affronter ces émotions-là qui ont été sûrement très difficiles pour vous dans votre passé. Donc là, il y a clairement pour l'année 2023 un grand secret qui va vous être révélé durant cette année-là. De manière assez générale, c'est un secret qui est à l'intérieur de vous, c'est un secret que vous avez caché, c'est un secret qui est plongé dans votre inconscient et ce secret va faire surface aujourd'hui parce qu'il crée un blocage sur votre avancement et aujourd'hui, ce blocage, il n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, l'univers vous dit que ces blocages vous empêchent d'être vous-même et d'avancer dans la vie. Donc le but, ça va être d'affronter ce fameux secret qui va vous être révélé et ça va vous aider à également affronter vos peurs pour aller mieux, pour être serein face à l'avenir. Donc ce secret, bien évidemment, il peut nous parler de tout et n'importe quoi, ça va vraiment dépendre de votre vie à chacun, mais c'est surtout que il peut être révélé par des flashs, par des rêves, par votre intuition, par un ressenti, par de la clairvoyance, de la clairaudience. Donc voilà, soyez attentifs sur cette année 2023 parce que
j'ai envie de dire que vous allez vraiment découvrir qui vous êtes. Les points forts, c'est l'étoile. C'est magnifique. Cette carte est juste absolument sublime. Les points forts, c'est la protection. C'est que l'étoile va venir chasser les idées noires, elle va venir vous aider à être vous-même, elle va venir vous aider à être authentique, elle va venir vous rassurer. Et ça fait du bien. Parce que quand on a la lune en énergie générale, qu'on a toute cette profondeur, qu'on a ce secret intérieur ici qui va être révélé, l'étoile ici, elle vient vous amener du calme, elle vient vous amener de l'amour, de la paix. Ça va vraiment vous ouvrir sur votre futur dans ce point fort ici sur 2023 parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance en l'univers. Moi, je ressens quand même une période de stabilité arriver à vous. Je ressens une communication très très bienveillante qui va arriver à vous. Donc, n'oubliez pas que vous allez être guidé, que vous allez avoir du positif ici dans votre vie. Il y a même des souhaits qui vont être exaucés, il y a des engagements, des nouvelles possibilités qui vont être exaucées. Donc ici, les points forts, c'est cette protection, mais aussi une grande transformation personnelle par rapport ici à ce secret. Les points faibles, c'est la tempérance. La tempérance, dans les points faibles, c'est quand on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et je pense que c'est un rapport ici avec ce fameux secret. La tempérance intervient quand on a du mal dans son sens négatif. Elle intervient quand on a de la difficulté à se faire comprendre, quand on a de la difficulté à se faire entendre, aussi quand on a du mal peut-être à s'exprimer. Il y a un gros souci au niveau de la communication intérieure, mais aussi avec l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est intéressant ici de voir l'étoile, parce que l'étoile, elle va vous aider dans la communication. Ici, vous pouvez vous sentir parfois un peu isolé des autres, ou au contraire vous faire envahir par les autres. Donc voilà, ça dépendra aussi de votre tempérament, de votre caractère, mais il peut y avoir cet envahissement ou cet isolement, et vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu des fois parce que vous ne serez pas en paix à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir du stress, j'ai envie de dire comme tout le monde dans la vie, hein. Mais je dirais que la plus grande difficulté, votre plus gros point faible de cette année 2023, c'est peut-être de manquer d'équilibre dans votre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que il y a une semaine où ça ira super bien et une autre semaine où on va avoir du mal, on va avoir peur, on va se demander si on va y arriver, et c'est pour ça qu'il y a la présence rassurante de l'étoile. Et c'est pour ça que j'adore, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même s'il y aura des moments qui ne seront pas évidents, même s'il y a des fois où vous aurez cette difficulté à vous faire comprendre et à vous faire entendre, vous êtes guidé et vous êtes protégé, et tout se passe comme ça doit se passer en fait. Tout est parfait ici. Le sentimental, on a l'habitude. La carte numéro 15 qui nous parle des dépendances, qui nous parle du diable à l'intérieur de soi. Je vais séparer les couples des célibataires. Donc pour démarrer avec les couples, je dirais que c'est une énergie à double tranchant. Premièrement, ça peut représenter une relation très passionnelle, très enflammée, une relation extrêmement forte avec une attraction énergétique, une attraction magnétique très puissante. Et deuxièmement, ça peut représenter toujours une relation passionnelle, mais destructrice à la fois. Ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Ça, c'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. Donc, avec entre autres de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, que ce soit de l'un ou de l'autre, peut-être des mensonges dans le désir de posséder l'autre. Donc, clairement, l'année 2023, il va s'agir d'analyser avec prudence dans quelles énergies êtes-vous. Est-ce que je suis dans une énergie
passionnelle, magnétique, énergétique, ou est-ce que je suis dans une énergie où effectivement il y a de la toxicité? Est-ce que je dois travailler là-dessus ou est-ce que ce couple n'est pas fait pour moi? Est-ce que je suis totalement moi-même dans ce lien? Est-ce que je me sens totalement libre d'être qui je suis? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je ressens une pression, un enfermement, une dépendance? Ici, cette énergie peut vraiment être destructrice, mais en même temps être dans une puissante joie. Et c'est ça qui est difficile à déterminer, et je ne peux pas le faire à votre place. Vous êtes nombreux et c'est à vous d'aller ressentir ça à l'intérieur de vous. Moi, je vous expose deux situations qui pourront se présenter à vous dans l'année 2023. Pour les célibataires, vous avez un grand pouvoir de séduction, vous avez un charme fou. Cette énergie va venir représenter le désir, la passion, le charnel aussi. Donc, on est vraiment dans une année ici où on va se mettre en avant dans la séduction. Mais attention tout de même, ça reste une énergie de dépendance, ça reste une énergie, l'énergie du diable. Attention aux relations malsaines parce que c'est une énergie qui peut vous promettre des rencontres intenses, mais par-dessus, au milieu de ces rencontres intenses, il peut y avoir des rencontres aussi sans lendemain ou des rencontres assez toxiques. Donc c'est une énergie parfaite pour celui ou celle qui voudra explorer ses désirs. Mais pour ceux et celles qui recherchent l'amour, on vous demandera d'être très vigilant par rapport aux personnes que vous allez rencontrer sur ce semestre 2023. Il y aura des personnes bonnes et à la fois mauvaises. Donc ça va être à vous ici d'aller développer votre instinct. On vous demande de développer votre instinct pour vous, les célibataires. Malgré tout, il y a des très belles rencontres ici qui peuvent se faire aussi. Le professionnel, c'est la magicienne ici. Le professionnel 2023, c'est la première étape d'un projet qui va être hyper important pour vous. Ça peut être aussi la première étape d'un nouveau travail, d'une nouvelle région aussi peut-être dans laquelle vous allez travailler. C'est le symbole aussi des études, de l'apprentissage, des formations. Donc c'est une énergie qui vous annonce que c'est vraiment le bon moment pour démarrer des nouvelles choses, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui voudraient entreprendre, que ce soit dans un nouveau poste, dans un nouveau projet ou ouvrir leur propre entreprise. En tout cas, il y a un fort désir ici d'aller de l'avant, il y a un fort désir de vous affirmer, de montrer vos capacités à vos collègues, à vos clients, à votre patron, peu importe à qui, mais tout est entre vos mains pour réussir et pour être compétent finalement dans votre métier et dans vos projets. Donc très très positif pour vous cette année 2023, surtout pour les choses qui vont redémarrer comme les nouveaux projets ou un nouveau travail. Voilà pour vous les béliers et puis on va continuer avec les mois de l'année. Hop. Et donc juste ici. Et donc on démarre par le mois de janvier. Alors au mois de janvier, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est exactement celle qu'on avait ici et donc apparemment ça démarre dès le mois de janvier. On ressent peut-être votre inquiétude ici dès le mois de janvier et c'est pour ça que l'étoile vient vous rassurer juste ici. Je le rappelle, l'étoile représente la protection, c'est une présence rassurante qui va venir vous rappeler que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans votre vie. C'est une énergie qui va vous aider à retrouver votre place, à être complètement aligné dans vos pensées, dans votre vie dès le mois de janvier. C'est comme si
vous démarrez l'année avec une énergie qui va vous inviter à croire que de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, qu'il y a des périodes de douceur, de calme qui arrivent pour vous, que ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir aussi gagner de la confiance en vous, de gagner de la confiance en la vie. Il y a une sérénité aussi face à l'avenir qui va venir tout apaiser. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, la réalisation d'un souhait qui est assez proche. Le bonheur est à portée de main avec l'étoile, et ça dès le mois de janvier. Ensuite, le mois de février, on a l'As de pieux. Le mois de février, on a clairement un nouveau commencement. On a l'univers qui nous envoie ce pieu ici pour démarrer quelque chose de nouveau, pour avoir une nouvelle opportunité, pour avoir une nouvelle relation, pour avoir de nouvelles passions, de nouvelles pensées. Et ici, ce pieu, il va représenter tout ce qui est vitalité, création, action. D'accord ? Donc, au mois de février, vous vous lancez dans quelque chose, vous allez innover, vous allez créer un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur, que ce soit un projet familial, amoureux, amical, professionnel. Vous allez vous lancer à corps perdu dans ce projet-là. C'est une énergie qui vous envoie beaucoup d'inspiration, beaucoup de création, beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct aussi, de la motivation pour votre réussite. Vous allez sentir une grande adrénaline à l'intérieur de vous qui va vous pousser à écouter justement ce que vous avez à l'intérieur de vous, à écouter la vie qu'il y a à l'intérieur de vous, à écouter votre cœur pour avancer dans ce nouveau projet ici qui vous fait vibrer tout simplement. Au mois de mars, on a le pendu. Au mois de mars, les choses vont se figer un petit peu dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, qu'il va rien se passer au mois de mars, mais ça va être plutôt à l'intérieur de vous que ça va se passer. Le pendu, c'est le symbole de l'attente, mais c'est une attente qui permet de mûrir un projet, c'est une attente qui permet de mûrir une réflexion intérieure, et cette attente, elle vous fera voir une situation sous un autre angle. C'est-à-dire que vous allez être complètement dans un lâcher-prise pour vivre une expérience d'une autre manière, avec un autre regard. C'est peut-être aussi par rapport à ce secret, par rapport ici à ces peurs qui vont peut-être remonter. Vous allez voir les choses autrement, vous allez lâcher prise sur votre vie, vous allez lâcher prise sur les événements extérieurs, sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Ça va vous faire un bien fou. Ce lâcher prise, il va vous permettre de voir les choses autrement. Votre regard va être beaucoup plus neuf et vous allez pouvoir vous préparer à un nouveau départ bien plus important, bien plus concret dans votre vie, dans les nouveaux projets, et faire en bref de la place ici pour un renouveau à partir du mois de mars. Au mois d'avril, waouh, c'est incroyable, c'est que des arcanes majeures. Au mois d'avril, on a le jugement. Au mois d'avril, vous vivez un véritable réveil de votre âme. On voit la dualité ici, un peu entre l'ombre et la lumière. Vous vivez un véritable réveil de votre âme, une deuxième chance que la vie vous offre d'être en total accord avec vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bataille, justement. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a des nouveautés, il y a des belles surprises positives qui arrivent à vous sur le mois d'avril. Il y a une bonne nouvelle qui pourrait extrêmement vous surprendre. Vous allez ressentir un appel à la liberté. Mais ça, c'est un appel intérieur. Vous allez ressentir un appel à l'évolution, au pardon, à la vie, surtout aussi à être aligné avec votre être authentique. Donc vous allez vous transformer, vous allez transformer votre vie à partir du mois d'avril et vous pourrez recevoir la révélation de qui vous êtes, la révélation de votre mission de vie, la révélation, je pense ici encore une fois, de ce fameux secret
qui êtes-vous? Et ici, bah, vous allez tout simplement avoir cette deuxième chance de la vie de recommencer. Au mois de mai, c'est hyper, waouh. Au mois de mai, c'est hyper impressionnant parce que vous avez encore de nouveau la lune qu'on retrouvait ici. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de mai, le cycle de la lune va se terminer. C'est-à-dire que vous aurez votre secret intérieur qui aura été révélé, vous aurez eu ces remontées de peur au mois de mai, bah, ça y est, vous allez passer vers un nouveau cycle. Vous avez pris conscience de vos peurs les plus profondes et vous allez pouvoir les libérer. Il y aura une véritable transmutation des peurs, une véritable transmutation des blessures. Vous allez pouvoir libérer tout ce que vous ne vouliez pas voir, tout ce qui était caché, tout ce qui était angoissant. Vous avez su rentrer dans les profondeurs de votre âme durant ces mois qui ont passé. Et la lune, ici, vient représenter la polarité yin, le féminin, la maternité, le foyer, la sensualité, l'intuition. Et ça va vous permettre, tout ça, de regarder à l'intérieur de vous et de pouvoir transmuter, libérer et de partir finalement dans un dialogue intérieur et à vous sentir bien avec vous-même. Vous comprenez que toutes ces peurs n'étaient finalement qu'une illusion du mental, n'étaient finalement qu'une illusion d'un passé vécu. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à avancer sur ce mois de mai. Et au mois de juin, on termine avec ce magnifique monde. Regardez-moi ça, c'est sublime. Le monde, le symbole de l'épanouissement et de la réussite totale, au mois de juin, vous vivez un véritable accomplissement personnel. C'est comme s'il y a un cycle de vie qui avait été réalisé et que c'est la consécration de tous vos efforts. Vous allez être dans une énergie de plénitude, une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Vous allez comprendre tout ce qui s'est passé, tous les mois qui se sont passés ici. Vous allez comprendre votre destinée. Vous allez réaliser des désirs de vie et le monde ici annonce vraiment une période de récompense, de réussite, de bonheur, tout ce qui peut être stable, tout ce qui peut être durable. Donc vraiment, bah, c'est la fin de quelque chose au mois de juin pour un nouveau début, pour accueillir un nouveau départ très sereinement sur la deuxième partie de l'année 2023. Voilà les béliers, c'était un tirage très très intense. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, on reste ensemble tout au long de l'année. Vous retrouverez vos tirages habituels. Les tirages de la semaine, les tirages de la lune, les tirages du mois. Voilà, j'espère que vous aurez eu des réponses. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous.